Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de mars, donc du 16 au 31 mars 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Alors évidemment, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter vos messages de nouvelle lune, puisque l'impact est pour le mois lunaire. Et n'oubliez pas évidemment les hebdos, les mensuels, et puis les autres guidances qu'il peut parfois y avoir. J'ai publié hier, je crois, une petite guidance à choix. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Bon, il y en aura d'autres. Je vais aussi faire ce que j'avais fait autour des choses à libérer, à travailler. Alors, je pose une première carte pour l'appel de la période et nous allons commencer la lecture pour les scorpions. Alors, l'énergie générale. Nous avons Saturne revient à sa place. Donc, quand Saturne revient, c'est intéressant parce que juste avant, donc j'avais la carte du Capricorne qui est aussi maîtrisée par Saturne. Donc, ici, Saturne, en fait, quand il revient à sa place, il vous apporte, d'abord, là aussi, on est sur des résultats qui arrivent. Vos efforts portent leurs fruits. Vous arrivez à, vous avez accompli un cycle. Donc, évidemment, peut-être que si vous n'avez pas fait ce que vous saviez devoir faire, peut-être que tout ne se passe pas comme vous le désirez. Mais en général, c'est une valeur très positive, puisqu'en plus, on a cette couleur verte de guérison. Et ce que ça me dit également, c'est que vous avez la possibilité de rectifier ce qui a besoin de l'être. Si par exemple, il y a des choses qui avaient pu être retardées, vous allez pouvoir modifier, transformer, apporter des petites touches supplémentaires. L'appel de la période. Nous avons le feu. Et je crois que vous l'avez, alors peut-être pas sous cette forme-là, mais avec d'autres cartes. Donc ici, avec le feu, c'est vraiment important de supprimer tout ce qui est superflu. Tout ce qui n'est pas... tout ce qui est superflu dans le sens je parle de superficialité qui n'est pas dans votre vérité, d'accord? Et de vous débarrasser finalement de tout ce qui vous encombre, les vieilles histoires, les vieux schémas, tout ça, allez, au feu, du balai. Alors, voilà, bon, alors, intéressant parce que nous avons la carte du souvenir, donc, qui va vous offrir la possibilité, justement, de revoir, mais parce que ce sont des choses qui vont revenir en vous, peut-être des choses que vous aviez oubliées, des ressentis, des émotions, mais pour mieux pouvoir, en fait, les libérer et vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, si je puis dire. Et ça peut être un processus d'ailleurs qui se répète, c'est-à-dire que voilà, vous ne rejetez pas quand quelque chose vous vient, parce que si on ne le regarde pas, il ne peut pas partir. Donc parce que pour faire partir quelque chose, il est important de le voir. Vous n'allez pas, je ne sais pas si vous avez une mouche qui rentre chez vous et que vous voulez la chasser avec une tapette, si vous ne la voyez pas, vous n'allez pas pouvoir la chasser. Ben, c'est pareil pour le reste. Mais c'est pas simplement voir, c'est comprendre en fait le mécanisme qu'il y a derrière. Parce qu'il y a des choses qui émergent ici et il faut comprendre ce que Saturne aussi va vous aider à faire, d'autant que nous sommes encore dans la période du poisson, même si nous allons très bientôt passer en bélier. Alors, quel autre message ou conseil?
Donc, nous avons la carte « Transformer vos relations ». Alors, ce que cette carte vous indique, c'est que il peut être important d'apporter justement ces fameux correctifs à vos comportements ou à la façon dont vous entretenez, dont vous menez, dont vous nouez des relations. Il y a vraiment quelque chose qui va se transformer, qui se dépasse ici et qui vous pousse vraiment à aller en vous pour comprendre ce que vous avez à transformer et à l'améliorer en quelque sorte. Alors, le défi de la période pour les scorpions. Alors, le défi pour les scorpions pour cette deuxième quinzaine de mars. On est clairement dans les relations. Hein. Donc, pour certains et certaines, alors peut-être que vous avez si par exemple on peut avoir des tensions dans le couple, regardez en quoi vous avez une part de responsabilité. Parce que on voit souvent chez l'autre un miroir de soi. Maintenant, ce n'est pas forcément dans tout type de relation. Mais ici, comme nous avons la carte du mariage en défi, ce que ça dit, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut ne pas correctement fonctionner ou qui n'a pas correctement fonctionné. Ça vous pousse aussi à faire évoluer aussi votre façon de ressentir et d'aimer en comprenant qu'il peut y avoir une évolution et que si vous n'avez pas le calme aussi en vous, vous ne pouvez pas avoir une relation, on va dire, paisible. Mais qu'il reste important aussi de s'adapter et de respecter, de savoir respecter l'autre et de comprendre que si vous montrez une forme d'instabilité, eh bien, vous n'allez pas forcément aider à la durabilité ou à la paisibilité de la relation. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte ? Qu'est-ce que la période vous apporte ? Donc, on a... voilà. Après, ça peut être adapté, bien entendu, à d'autres types de relations. Donc, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas d'obligation ici. Hein, mais regardez quand même comment vous avez pu fonctionner dans vos relations affectives, amoureuses, que vous soyez en couple ou non. Hein, et soyez honnête finalement avec vous-même parce que c'est une carte ici qui est bénéfique. Hein. Vous avez vraiment la possibilité de dépasser quelque chose et de le corriger. Alors, nous avons le 8 de force ici. Et ce 8 de force, c'est l'éclair. Donc, quand il vient en apport, en aspect positif, c'est quelque chose qui vous indique que vous allez enfin trouver la solution. On a quelque chose qui vient se révéler à vous et qui vous apporte l'équilibre que vous auriez pu rechercher. Il y a comme une espèce d'illumination qui pourrait venir et qui va permettre une renaissance. Il y a dans le sens,
pas forcément au niveau de vous, mais de votre façon d'être, de faire, comme des nouvelles bases, qui seront d'ailleurs tout à fait solides, mais il y a quelque chose d'assez soudain, d'ailleurs, en fait. Et ça peut être aussi que vous allez aussi comprendre certaines leçons que vous avez pu avoir dans votre vie sans vraiment comprendre pourquoi elles étaient là. Alors écoutez, c'est quand même incroyable parce que juste avant, avec les cancers, j'ai eu accepté de demander de l'aide et ici, j'ai demandé la satisfaction de vos besoins. Donc ce que ça vous dit aussi, c'est que d'abord, je ne sais pas si par exemple vous faites des prières ou si vous faites des demandes à votre part supérieure, à ce que l'on veut, peu importe, chacun fonctionne comme il le désire. Il faut oser demander ce que vous désirez, vraiment, même si ce sont des choses matérielles. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas cette satisfaction-là. Et ce qu'on vous dit également, c'est que quelles que soient les personnes à qui vous adressez vos demandes, enfin, si vous ne demandez pas, que ce soit à une forme subtile ou que ce soit à un être de chair et d'os, vous n'allez pas recevoir. Vous pouvez penser qu'on doit deviner tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous attendez, mais pas forcément. Hein. Et il faut être clair en fait. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi que vous pouvez observer dans les relations que vous avez pu avoir. Et recevez sans crainte. Donc, il faut savoir demander et il faut savoir recevoir. Et il faut recevoir sans scrupule, sans culpabilité, tout simplement parce que, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour les personnes qui parfois jugent le système, etc., plus vous allez recevoir et plus vous allez pouvoir aider également. Hein. Alors, un petit message ou conseil pour vous. Alors, ça peut être tout. Il y a la carte non. Donc, ici, ce que ça me dit, c'est que il y a quelque chose dans lequel peut-être vous vous obstinez. Et cette chose, si vous voyez que finalement que rien ne se passe comme vous le désirez, c'est que cette chose n'est pas pour vous. Ou que ce n'est pas le moment. Parce que peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête. Peut-être que vous n'avez pas fait le travail. Peut-être que c'est une voie qui n'est pas pour vous. Attention, si vous ressentez ce non par rapport à quelque chose qui, par exemple, vous sentez que c'est votre vocation, c'est peut-être par rapport à autre chose. C'est peut-être aussi tout simplement de la façon dont vous vous y prenez. Hein. Parce qu'on ne va pas, si vous savez en vous, dans toute votre âme, dans tout votre corps, dans tout votre cœur, que ce que vous faites est la chose juste, voilà, c'est simplement en lien avec, encore une fois, l'approche qui est peut-être à modifier. Et j'ai totalement oublié que ce que j'ai fait pour les cancers, c'est que j'ai pris quelques cartes du tarot en plus. Donc, je m'empresse. Je venais de ranger toutes les cartes et j'allais passer au poisson. Et j'ai vu le tarot à côté de moi, j'ai dit, mince,
Enfin non, j'ai pas dit ça d'ailleurs. Mais je vous dirai pas ce que j'ai dit. Alors, un autre message pour les scorpions, pour voir un petit peu ce que l'on peut avoir d'autre pour vous. Alors, nous avons le 6 de coupe. Alors ici, ce 6 de coupe, je le perçois vraiment autour de votre cœur, de votre axe intérieur et en lien avec votre passé, avec votre vie émotionnelle, avec tout ce qui touche à l'affectif de près ou de loin et à des sentiments passés, par exemple, ou des émotions passées. Et il ne faut pas hésiter, en fait, à les revisiter pour comprendre, mais vous en défaire. Encore une fois, sortir de schéma, oui, ben moi, j'ai été élevée comme ça, donc je suis comme ça. J'ai subi ça, donc je suis comme ça. Non. On sort de ce type de lien de cause à effet pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus sain. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 3 de denier et le 5 de coupe. Donc, c'est vraiment important d'effectuer ce travail et de comprendre qu'en fait, vous bloquez une part de vous en restant attaché à ce passé. Et on est peut-être... il y a peut-être une frustration quelque part autour de quelque chose que vous auriez peut-être aimé faire, mais vous n'avez pas trouvé les appuis nécessaires. Mais encore une fois, peut-être parce que vous aviez pris les choses à l'envers. On va voir ce qui vient d'autre. Alors, nous avons le valet d'épée. Donc, on est vraiment... les messages sont extrêmement insistants. Et ce valet d'épée, voilà, vous pousse vraiment à aller comprendre, chercher à voir le pourquoi du comment de ce qui n'a pas fonctionné et comment faire en sorte que ça fonctionne mieux. Et on arrive au soleil avec la réussite finalement. Une fois qu'on laisse tout ça derrière, eh bien, tout s'illumine, tout s'éclaire et on est dans l'accomplissement total, quoi, en fait. 8 de coupe et on arrive à mettre le passé derrière, pour de bon. Voilà. On l'honore parce que, vous voyez, là, les coupes, elles sont pas renversées, elles sont bien droites. Hein. On a pleinement intégré et vu, on respecte ce qu'on a vécu, on respecte son passé, mais maintenant, on est prêt à vraiment avancer. Avec le 7 de coupe, et ici, le 7 de coupe, il n'est pas négatif, puisqu'il y a beaucoup de coupes. Hein. Il vous indique que vous allez comprendre qu'en fait, il y a bien plus de possibilités que ce que vous n'aviez pu voir jusqu'à présent. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. À très vite.